Salut! Donc aujourd'hui on va faire une petite vidange de la moto parce que ça fait depuis le mois de juin de l'année dernière que ça n'avait pas été fait. Et là l'huile elle commence à être bien noire donc ouais, je vais voir. Il est encore un peu tiède. Parce que là j'ai fait un tour ce matin, j'avais un rendez-vous ce matin donc on est comment au niveau de l'huile? Et de toute façon, on va la vidanger parce que là, elle est un peu marron comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ah, on voyait un peu la couleur que ça donne. C'est pas noir, je pensais que c'était plus foncé, moi. Je pensais qu'elle était vraiment noire, mais ça va en fait. Mais là, c'est que j'ai fait pas mal de kilomètres en peu de temps finalement. J'ai fait 1500 kilomètres à peu près depuis que je la conduis, c'est-à-dire janvier. Le 23 janvier, c'était mon premier tour que j'ai fait avec. Et puis, elle avait combien de kilomètres? Elle avait 4000 kilomètres, je crois, au mois de juin. Ouais, 4500, quelque chose comme ça. Et là, elle a presque 8000, donc ouais, faut peut-être faire la vidange. C'est mieux parce que après je la ferai, je sais même pas si je la ferai tous les ans. Étant donné que je vais faire peut-être plus que 6000 km par an, ça dépend, je vais voir, mais je vais essayer de me caler sur 6000 km par an, ça serait bien. C'est ce qu'il est conseillé de faire avec. Un chiffon, il n'y a jamais de chiffon au bon endroit au bon moment. J'ai pas trouvé de chiffon, je sais pas où ils sont passés, merde. Bon, suivant, il faut une clé de 17, je crois. La clé de 17 et ça y est, on va pouvoir vidanger normalement. Alors on met ça bien en dessous. Ah, par contre, il y a le levier de vitesse, t'es pas obligé de le mettre exactement à cet endroit-là, hein. Voilà, je sais pas si je suis au neutre là. Alors, fais voir ce que ça donne. Oh oui, c'est un peu noir quand même. C'est un peu noir quand même. Là, je vais essuyer un peu parce que ça me plaît pas cette trace d'huile là ici. Et là, normalement, il y a 1 litre d'huile qui va dedans. Ah. Ah, par contre, le vent, c'était pas obligé, ça. Le petit jet. Ah si, il y a une petite rondelle d'étanchéité, là, mais c'est pas un joint de cuivre comme sur la 106.
Et d'ailleurs, faudrait la faire aussi, la vidange de la 106, parce que ça fait plus d'1 an qu'on ne l'a pas faite. Après, elle a pas beaucoup roulé non plus, mais elle a roulé peut-être 5000 km en 1 an. Donc faudrait la faire. La vidange sur la 106, c'est soit tous les ans, soit tous les 12 000 km, je crois. Voilà, tu vois, là, on doit être en première. Et là, on doit être au neutre. Là, il y a un... Ça doit être ça, le capteur du neutre. Ça doit être ce petit câble-là. Sinon, il n'y a pas de... Oh, il y a quelques bulles, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de limaille ou de dépôt. C'est juste des bulles que je vois. Donc, les bulles, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, en fait, ça, il n'y a pas de... J'ai pas trouvé de filtre à huile dedans, d'ailleurs. Ça se trouve, il n'y a pas de filtre. C'est bizarre, mais en fait, il n'y a pas de filtre à huile. Parce que ce qu'il y a là-dessous, en fait, c'est juste le cran pour voir le point mort haut, apparemment. Donc, le moment où le piston est le plus haut dans le cylindre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le point mort haut. C'est le moment où le piston est le plus haut. Ouais, je sais pas ce que c'est cette trace d'huile là, mais... Ah, il doit être là le point mort, je sais pas. Faudrait que je regarde, mais j'ai pas les clés là en plus, je les ai laissées là-haut. Voilà, ça goûte encore et ça goûte longtemps souvent. Ah, c'est les joints de carbu qu'il faudrait changer, mais on n'a pas trop trouvé quelle lot de pièces ça correspondait. Mais... Et c'est surtout qu'il y a plein de prix différents, je crois, en plus, je sais pas trop. Mais... Faudrait trouver à quoi correspondent les joints de carbu. La chaîne, ouais. Soi-disant, la chaîne, faudrait la graisser tous les 500 km, mais là, je la trouve encore assez graissée, non? Et avec toute la saloperie qu'elle m'envoie sur le carter, voilà quoi. Bon, là, ça coule encore un peu. Là, c'est le réservoir d'essence qui se coule surtout. Parce qu'il est presque plein. J'ai fait le plein samedi dernier, je crois. Et j'ai déjà fait plus de 50 km depuis. Donc, depuis 4 jours. 50 km en 4 jours. Oh non, ça va, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas tant que ça finalement. Bon, là, il y a quand même grand chose. Je vais essuyer là quand même. Le bouchon de vidange, il est là, il est juste là. On va pouvoir le remettre à mon avis. Il faudrait pas qu'il tombe dans l'huile de vidange, sinon c'est pas grave, il faut le renettoyer. Mais... Hop, juste. Hop. On resserre un peu.
pas tout à fait en face. Il y a... C'est ce levier là qui me gêne un peu. Parce que je voudrais bien le serrer quand même. Pas trop non plus, mais il faut bien le serrer quand même. En fait, il est toujours au même endroit, le levier de vitesse. C'est pas comme une voiture où le levier va être plus ou moins en haut, à gauche, à droite, machin. Hop. Là, en fait, il remonte. Ouais. Là, je pense que c'est bon. J'ai fait une marque en plus sur la vis, donc c'est pas terrible, mais bon. Sur l'écrou, le boulon. Là. Mais je pense que c'est bien serré, de toute façon. Oh oui. Là, c'est serré, là. Hop. Juste un tout petit coup. Voilà, là, on doit être au neutre, à mon avis. Avec l'embrayage, le levier d'embrayage, ouais, il est là. Voilà. Maintenant, il faut remettre de l'huile, hein. Donc là, normalement, c'est 1 litre tout pile. On va mettre ça. On va mettre 1 litre. Est-ce qu'on va avoir les deux là-dedans? Celle-ci, elle est plus ancienne, je crois. Après, je pense que il n'y a pas de date là-dessus. C'est juste que... 1000, c'est où? 1000, c'est là. En plus, on voit très mal. Non seulement c'est gradué que tous les 500 ml, mais en plus, on voit très mal. Je vais mettre celle-là parce qu'elle est plus ancienne. On va avoir tout juste 1000, voire même à peine assez, mais c'est pas grave. On va compléter avec l'autre bidon. Ça change pas grand chose. C'est pas tout à fait la même huile, mais ça change pas grand chose. C'est de la 10. Il y en a un, c'est de la 10-40, celle-là, puis l'autre, ça doit être la 15-40. Normalement, faut toujours mettre la même huile, mais là. Oui, c'est vrai, j'aurais dû. Mais bon. Ah, on a presque 1 litre. Il en manque pas beaucoup. Hein. Il en manque pas beaucoup. On a 900, 950 là. Ça parce que je pense que ça peut déposer des saletés dans l'huile aussi, donc j'ai pas trop envie qu'il y ait de la marde dans l'huile. La Shell Helix, apparemment ça serait une super huile. Papa il disait la Shell Helix HX7 10W40, c'est ça le nom exact. Moi j'y connais rien, alors je sais pas quelle huile est meilleure qu'une autre, hein, parce que tu as les huiles. Bah, par exemple, pour les Yamaha, les huiles spéciales, c'est Yamalube, ça s'appelle, je crois. Je sais pas qu'est-ce que ça change par rapport à une huile standard 10W40. Et le remplissage, ça se passe de l'autre côté. Alors, on a bien refermé le bouchon de vidange, c'est bon, parce que sinon... Donc, le remplissage, c'est par là. Oui, j'avais laissé le bouchon ouvert aussi. C'est une technique pour que l'huile s'écoule plus facilement quand tu fais la vidange aussi, mais...
Ça permet comme ça, il est déjà ouvert quand tu veux remettre de l'huile neuve, disons. Donc voilà. Allez. Ça, je sais pas, faudrait peut-être le nettoyer aussi, le bouchon de jauge, là. Mais, ouais, ça se fait vite fait, il y a quelques poussières, là. Allez, je vais passer au chiffon aussi. Ah oui, puis là, alors, là, c'est pas très propre aussi, hein, sur les bords, là. On va essayer d'éviter de mettre des cochonneries dans le moteur, ça serait bien. Et puis, on va essayer d'essuyer le bord, parce que là, c'est pas très propre. Voilà. Là, c'est mieux, là, déjà. Allez. On lui met l'huile neuve, et puis voilà. Comme ça sera bon. Pour repartir pour 5000 km et à peu près 1 an. Hop. Alors le bouchon d'huile, je sais jamais s'il faut que ça soit bouchon vissé ou pas vissé. Donc du coup, dans le doute, j'essaye de mettre un peu entre les deux, quoi. Et ce que je sais par contre, c'est qu'il faut que la moto soit bien à la verticale pour mesurer le niveau d'huile. Ouais, c'est un moteur à 4 temps, donc il y a une jauge d'huile. Il faut qu'il y ait un niveau d'huile précis entre le minimum et le maximum. Donc voilà, ça c'est pour tous les moteurs à 4 temps, que ce soit moteur de moto, de voiture, de motoculteur, de motoneige, de quad. Tous les moteurs à 4 temps, il y a un niveau d'huile, et donc l'huile est séparée du carburant, quoi. L'huile, elle sert à lubrifier le bas du moteur, le vilebrequin, tout ça, et aussi l'arbre à cam en haut. Donc là, je sais pas s'il y a une pompe à huile qui va... à mon avis, c'est un moteur hyper simple, donc ça m'étonnerait qu'il y ait une pompe. Alors, je sais pas comment ça monte aux arbres à cam, mais... Enfin, à l'arbre à cam, il n'y en a qu'un seul arbre à cam en tête et 2 soupapes. C'est un moteur de 125. Un moteur 125 tout simple, donc... il n'y a pas grand-chose, tu vois. Mais pour les moteurs... je sais que les moteurs de type Honda GX, par exemple, c'est pas un arbre à cam en tête. L'arbre à cam, il est... en fait, il est entraîné par une roue dentée qui est elle-même entraînée directement par le vilebrequin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courroie ou de chaîne de distribution. Il y a juste... là, on a mis combien? On a mis... on a mis la moitié à peu près. On a mis 500 millilitres. Et donc, c'est simplement un pignon qui est sur l'axe du vilebrequin qui va entraîner directement le pignon sur l'axe de l'arbre à cam, en fait. Et l'arbre à cam, il va entraîner des tiges de culbuteurs, les culbuteurs et les soupapes directement. Donc c'est un moteur à soupape en tête, on appelle ça. Alors que sur les motos, on va avoir plus des moteurs en arbre à cam en tête. Alors, les moteurs Honda, par exemple, il y a 2 types. Il y a les GX et les GC. Justement, les GX, ils vont avoir les soupapes en tête. Donc, l'arbre à cam un peu au-dessus du vilebrequin, quoi. Et les GC vont avoir l'arbre à cam en tête, du coup. Je crois que c'est ça. Après, des GC, il n'y en a pas autant que des GX. Il y a peut-être 3 modèles, à ma connaissance. Il y a le 135, le 160 et le 190. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi j'en connais 3. Et nous, par exemple, on a un petit motoculteur, c'est un GC 135 le moteur. Donc, petit moteur 135 cm3. Bon, on s'égare un peu pour dire que finalement, tous les moteurs à 4 temps, ça fonctionne un peu pareil.
avec l'huile en bas et le carburant en haut, quoi, en général. Alors que les moteurs à deux temps, eh ben, tu vas mélanger en général 2% d'huile dans l'essence, dans le carburant, qui va ensuite être amené au moteur par le carburateur ou une injection si c'est une injection. Et sur les motos à deux temps, par exemple, tu as souvent un réservoir d'essence et un réservoir d'huile, et tu as une pompe qui vient mélanger automatiquement les deux. Ça fait un mélange dans environ 2%, souvent ça peut être 3 ou 4%, mais c'est souvent 2 ou 2,5%. Et ça vient mélanger l'essence et l'huile, parce qu'en fait la lubrification d'un moteur à deux temps se fait comme ça en fait. Je sais pas comment l'huile mélangée à l'essence arrive à lubrifier, mais bon, ça se fait comme ça sur un deux temps, donc voilà. Hop. Là on doit avoir mis à peu près 1 litre. 1 Liter Milch. Non, je sais plus si c'est ça le Louis de Funès qui récite la recette de je ne sais pas quoi en allemand. Et à un moment, il y a une ombre qui vient faire comme une moustache et la mèche du chancelier de 1933, quoi. Donc voilà, quoi. Le chancelier de 1933. Oui, parce que c'est celui dont on ne doit pas le prononcer le nom comme Harry Potter, mais c'est pas comme dans Harry Potter. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment existé, et je crois qu'il y en a 3 des personnages dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors je sais plus, il y a celui-là, puis il y a le terroriste de 2001 aussi, et puis je sais plus qui d'autre. Voilà, ça fait partie des cours d'histoire. Moi, si j'avais fait les études, j'aurais pu être prof d'histoire géo aussi, c'est vrai. Puisque je suis très fort en histoire et en géographie. Donc, j'aurais pu être architecte, prof d'histoire géo, limite designer automobile, sans vouloir avoir la prétention d'exercer correctement ces métiers, mais à l'origine, je voulais être architecte et je faisais assez bien des plans de maison, notamment. Hop. Donc voilà, on doit avoir 1 litre. Est-ce qu'on voit l'huile? Bah, perso, je vois pas grand-chose au fond du trou noir, mais on va voir à combien on est. Si on met pas le bouchon vissé avec la moto à peu près droite, on va faire comme ça. Ça va, c'est que c'est une moto qui est très légère, donc on en est... Ah oui, on est à bien... On est à un niveau assez correct, peut-être même un peu haut. Bon. Ça ira tout pour cette fois, et puis voilà. Je referai le niveau ce soir. Puis de toute façon, là l'huile n'est pas encore montée dans le moteur, donc peut-être que c'est pas pareil que si elle a tourné un petit peu, ou du coup le niveau va peut-être paraître plus bas parce qu'il y aura un peu d'huile en haut au niveau des arbres à cames certainement. Je sais pas trop. Est-ce que le fait de faire tourner le moteur au kick comme ça permet de faire monter l'huile? Ça je ne sais pas, mais on peut éventuellement voilà, faire comme ça, je sais pas. Allez. J'y connais pas grand chose, mais je veux y apprendre un peu plus parce que j'ai envie de pas forcément travailler dans la mécanique, mais de me débrouiller moi-même aussi. En fait, c'est plutôt ça. À l'origine, je voulais réparer, restaurer des véhicules, notamment des motos, peut-être certaines voitures qui sont assez simples, mais je sais pas si je pourrais faire ça en fait, vraiment. Donc voilà, je vais m'occuper déjà de mes vidanges et puis le reste on verra après.
Donc voilà. La bougie, ouais, la bougie, elle est directement là au bout de l'antiparasite. Et d'ailleurs, il y a quelques... C'est quoi ces trucs? Bon. Hop. Bien la rebrancher, hein, parce que sinon ça va pas trop bien marcher. Hein. Et puis voilà. Là, c'est un moteur monocylindre, donc il n'y a qu'une seule bougie. Il peut y avoir des fois 2 bougies par cylindre, mais c'est assez rare. J'avais vu, je crois, un moteur V8 où c'était un moteur V8, il y avait 16 bougies dessus. Donc voilà, 16 bougies et certainement 32 soupapes, puisque tu as des moteurs à 4 soupapes par cylindre. Voire même, je crois, à 5 soupapes, ça existe aussi. Pourquoi 5, je sais pas, mais ça existe des moteurs à 5 soupapes. Là, je crois que c'est un 2 soupapes, tout simplement. Mais tu vas avoir, par exemple, cette même moto-là, mais en 660, elle existe, la XTX 660. C'est un monocylindre aussi, mais en 660 cm3, j'allais dire 16 soupapes. Non, 4 soupapes. Pour un monocylindre, c'est déjà pas mal, 4 soupapes. Et donc, en fait, tu as 2 sorties d'échappement. C'est assez original pour un monocylindre, d'ailleurs, 2 sorties d'échappement, parce qu'en fait, c'est un 4 soupapes. Donc, il y a 2 soupapes d'échappement, une de chaque côté. Et donc, il y a aussi 2 sorties d'échappement, voilà. C'est assez étonnant, un double échappement pour un monocylindre, mais pourquoi pas, s'il y a 4 soupapes, hein, on peut faire comme ça aussi. Donc voilà. Mais là, je crois que c'est un moteur qui a 2 soupapes et un des derniers moteurs à carburateur sur cette moto-là, je crois, je sais plus. Parce que Alors les XTX, peut-être que c'est encore pas la même chose. Elle a été produite de 2005 à 2010, donc ça, c'est pas beaucoup, mais pourtant il y a quand même pas mal d'exemplaires qui ont été produits. Je sais pas combien exactement, mais on en trouve facilement sur le Bon Coin, donc voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'exemplaires de produits. C'est le même moteur que la YBR, et la YBR, apparemment, elle est passée en injection à partir de 2008. J'avais cru voir ça. Je croyais que c'était même 2010, mais ce moteur-là, il est encore utilisé peut-être en injection, du coup, sur les Orca Astor, si vous connaissez. C'est le même moteur, apparemment. Et puis, peut-être certaines motos Malaguti, la Malaguti X3M, c'est exactement la même que celle-là, mais avec un logo Malaguti à la place. Les carénages sont pas tout à fait pareils, par contre. Mais le châssis et le moteur, c'est le même. Clairement, c'est la même chose. Et il y en a d'autres. Il y en a certainement plein d'autres des motos qui ont ce moteur-là. Donc je pense que ça sera un moteur assez facile à trouver aussi en pièces de rechange d'occasion. Si tu as besoin d'une culasse ou d'un cylindre piston ou je ne sais quoi. Je pense que ça doit se trouver assez facilement. Et puis après, c'est un moteur, moi on m'a dit que ça pouvait faire facilement 100 ou 150 000 km. Alors à voir, 150 000 km, ça ferait 30 ans d'utilisation pour moi. Donc c'est bien, si je peux la garder pendant au moins 30 ans, oui, ça serait bien. Voilà. Bon, je vous laisse. Puis on reverra ça ce soir, le niveau d'huile et tout ça. Sachant que demain, demain j'ai un rendez-vous, mais je crois que c'est ici. Mais j'ai quelque chose à aller chercher demain matin, donc voilà, ça va être l'occasion de la ressortir. On est à presque 8000 km là déjà. Donc ouais, c'est ça, j'ai fait 1500 km depuis que je la conduis, c'est-à-dire fin janvier. Donc en 2 mois, j'ai fait 1500 km. Voilà. Donc ça fait un total de 750 km par mois. 750 km par mois multiplié par 12, ça fait... attends, 1500 fois 6, ça fait 9000, non? Si je dis pas de bêtises. Attends. Oui, c'est ça. Ça ferait 9000 km par an.
Ouais, là, c'est beaucoup, 9000 km par an, par contre. Mais bon, il y aura bien des moments où je m'en servirai pas, je sais pas, mais... Je sais pas, mais je l'aime trop cette moto, alors... Si elle fait, même si elle fait 9000 km par an, c'est pas trop grave, finalement, mais... C'est juste que... en fait, je voudrais qu'elle fasse 5000 km par an, parce que... déjà, après, je trouve que ça fait beaucoup. Et puis... c'est ouais, pour l'entretien annuel, c'est souvent tous les ans, ou 6000 km selon le constructeur, c'est souvent 6000 km, un an et 6000 km, les vidanges et tout ça, je crois que c'est ça. Et du coup, tous les mois, en fait, les vérifications mensuelles, donc ça va être la pression des pneus et le graissage de la chaîne, c'est censé être tous les 500 km et donc tous les mois à peu près. Bon, autant dire qu'en pratique, on le fait pas toujours tous les mois, mais bon. Normalement, il faudrait. Et donc, la vidange tous les ans à peu près, ou tous les 6000 km. Ouais, donc si je fais 9000 km par an avec, c'est bien, mais c'est beaucoup, je trouve. Même le Kisby, l'année où j'en ai fait le plus, j'ai fait 6000 km, alors... comment ça se fait que là, je ferais 9000 km alors que... bon. Après, avec une voiture... mais les voitures, c'est encore différent parce que souvent, c'est fait pour faire beaucoup plus de kilomètres. Donc, moi, c'est l'inverse. Je vais faire plus de kilomètres en moto qu'en voiture parce que je suis plus motard. Et c'est vrai que la voiture, si j'en ai une, elle va pas beaucoup sortir. Donc, non, ça va être plutôt le... J'avais pensé à un van aménagé, mais dans lequel je pourrais rentrer la moto, parce que ça va me servir pour les grands trajets qui vont parfois durer même plusieurs jours. Hein, si je vais dans la Lozère ou même jusqu'en Espagne, en Italie, au Portugal, on n'en est pas là encore, mais tu vois, moi j'irai pas sur les 5 continents non plus, mais je pense que si j'irai peut-être bien dans toute la France, c'est déjà pas mal, et puis quelques pays frontaliers, ouais. Quelques pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Le Portugal, c'est un peu loin quand même, mais ça se fait. L'Italie, la Suisse, peut-être même l'Allemagne, la Belgique, tout ça. Ça m'attire un peu moins que l'Espagne et l'Italie, mais voilà. C'est pour vous donner une idée, quoi. Et donc l'idée, ça serait d'avoir le van qui va faire les grands trajets, qui va servir de base, en gros. Et la moto, elle va servir pour faire les plus petits trajets, pour aller se balader, quoi, et pour aller faire des petites courses comme ça, pour pas avoir à sortir le gros véhicule tout le temps, qui va certainement consommer beaucoup plus. Hein, on est sur... j'avais vu, je crois, en général, un petit camion comme ça consomme 10 à 12 litres au 100, alors que ça fait 2,7 litres au 100. Et j'ai eu l'occasion de calculer plusieurs fois la consommation sur le plein. C'est bien simple, le plein, je le fais tous les 300 km, et la dernière fois en date, j'ai mis 8,1 litres précisément pour 300 km, exactement 300 km, ce qui fait 2,7 litres au 100, donc franchement c'est pas mal. Et vous prenez n'importe quel 125, ça consomme assez peu, hein. On est autour de 2 à 3 litres au 100 pour une ancienne, voire même en dessous de 2 litres au 100 pour les toutes nouvelles, mais les nouvelles motos, clairement, je suis pas fan. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que le meilleur compromis, c'est un truc qui date des années 2000 à peu près, 2005-2006 par là. Parce que c'est assez ancien, tu peux encore faire tout toi-même quasiment. Et c'est pas trop complexe en mécanique, tu vois. Et en même temps, il y a quand même assez entre guillemets, de technologie, aussi bien de sécurité que de tout ça, quoique, je sais même pas, je crois même pas qu'elle ait l'ABS, cette moto-là, alors que c'est une 2006, donc voilà.
Je crois qu'aujourd'hui, les motos qui n'ont pas l'ABS, mais je me demande si c'est pas que les 125, justement, elles doivent avoir un système de freinage combiné où quand tu appuies sur l'un des deux freins, en fait, ça freine un peu des deux. Je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est devenu n'importe quoi des fois, mais c'est surtout qu'il y ait des capteurs de partout. Les éléments de sécurité, s'il n'y a pas trop d'électronique dedans, c'est bien, c'est même plutôt positif, mais s'il y a des machins, des capteurs de partout, non merci. D'ailleurs, le seul défaut que je trouve sur cette moto, c'est le compteur, parce que c'est un compteur digital comme ça, et qui en plus avait la réputation de cramer des fois. Donc nous on l'a fait réparer déjà il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi là, en décembre 2023, oui. On l'a fait réparer en décembre 2023. Et vous regardez, c'est la panne, c'est une panne très courante sur ces motos qui ont ce compteur là en tout cas. Donc je crois que les DT50 c'est la même chose. Peut-être les DT125 de la même époque. D'autres motos qui ont le même compteur. Le compteur qui serait fabriqué, je crois, par MAE Elettronica, une entreprise italienne, donc certainement. Mais c'est écrit en dessous, je crois, M.A.E Elettronica en italien. Ça serait le seul défaut de ces motos-là, sinon ils pouvaient pas mettre un compteur à aiguille comme la YBR, parce que la YBR, elle a au moins un compteur à aiguille, mais par contre, il est beaucoup plus gros. En volume, les cadrans, ils font au moins cette taille-là, comme ça. Donc ça serait pas rentré sous ce petit carénage-là. Donc c'est pour ça aussi. Un compteur à aiguille d'YBR, ouais, ça rentre pas là-dessous, ça dépasse. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un compteur un peu plus digital, entre guillemets, électronique. Mais c'est encore très simple parce que tu as le compteur avec la vitesse, les tours minutes et tout ça. Tu as un petit bouton bleu que je vous montre. Bah, il est caché derrière. Non, il est là. Ah, un petit bouton bleu juste ici, là, derrière la poignée. Tu as juste un petit bouton bleu qui permet de changer les modes d'affichage, en fait. Juste l'affichage, que ça affiche tantôt les kilomètres, tantôt les tours minutes. Donc moi, je le laisse afficher sur les kilomètres, puisque j'ai en même temps la jauge de tours minutes, le compte tours, en fait. Hop, on va y revenir. En fait, le compte tours, bon, c'est dommage, j'ai pas la clé, je peux pas vous montrer. Enfin, j'ai la clé, mais j'ai la flemme d'aller la chercher dans la maison. En fait, ça fait une jauge en L, comme ça, les tours minutes. Et donc, quand tu arrives dans l'angle à peu près ici, c'est le moment de changer de vitesse, en fait. C'est ce que je me sers comme repère. Puis sinon, c'est au bruit. Hein. Tu l'entends au son de ton moteur qu'il faut passer la vitesse supérieure ou au contraire rétrograder une vitesse. Tu l'entends au son du moteur aussi. Mais ça donne un repère hein, pour ceux qui débutent en moto à vitesse, que quand ça arrive dans l'angle, là, quand la jauge des tours minutes arrive dans l'angle, faut changer de vitesse. Voire même un petit peu après l'angle même. Si tu veux monter un peu plus dans les tours, tu peux aller jusqu'à ici, là, un tout petit peu après l'angle. Et puis par contre, la cinquième, parce que la cinquième, elle est très longue par contre, il n'y a que 5 vitesses. Et je te disais, tu passes la première à 17 km/h à peu près. Non, enfin non, tu démarres en première, tu passes la deuxième à 17 km/h, la troisième à 30 km/h à peu près, la quatrième à 40, la cinquième entre 55 et 60, et après, quand tu es en cinquième, tu peux monter jusqu'à 80, 90, allez, quand ça descend un peu... Moi, j'arrive à monter à 90, mais je reste à 80 en général. Déjà que la plupart des routes sont limitées à 80, et puis je trouve qu'elles montent très haut dans les tours au-delà de 80, donc on arrive, tu vois, ici. Quand on est à 90, on est ici en tours minutes, donc on est à peut-être bien 8000 tours minutes, ouais, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis t'as les kilomètres, je crois que tu peux afficher l'heure aussi, mais de toute façon l'heure elle est jamais réglée à la bonne heure, donc je sais pas trop comment on règle ça.
Et puis les voyants, t'as que 5 voyants en fait, parce que là on pourrait croire qu'il y en a 6. En fait, ce voyant-là, il n'existe pas, il n'y a pas d'ampoule en dessous, il n'y a rien en dessous, c'est juste pour faire joli. Donc tu as 5 voyants, tu as le voyant ici du neutre, du point mort. En dessous, là, je crois que c'est le voyant des pleins phares, ou des feux de route, appelle ça comme tu veux. Au code de la route, on appelle ça les feux de route, mais tout le monde dit les pleins phares dans le langage courant. Ça, c'est le voyant des clignotants. C'est le même, gauche ou droite, c'est le même voyant. Ça, c'est le voyant des feux de croisement, justement. Et en dessous, le voyant d'essence, mais qui s'allume un peu quand il veut, j'ai l'impression. Normalement, ça s'allume quand tu dois faire le plein, mais j'ai pas l'impression que ça marche très très bien. Donc, moi, je considère qu'à 300 km, faut faire le plein tous les 300 km. Et encore, je pense que je peux tenir jusqu'à 350 parce que je mets que 8 litres pour 300 km. Et le réservoir, il fait 10 ou 11 litres. Donc, c'est pour donner une idée, quoi. Faut bien connaître la capacité de son réservoir et son autonomie, mais sinon, quand tu connais à peu près l'autonomie, moi, je l'estime à 300, ouais, un peu moins de 350 km, et ben, je fais le plein tous les 300 km, et voilà. Comme ça, on le sait. Mais après, faut quand même vérifier de temps en temps dans le réservoir. Là, je vais vous montrer, mais je pense que il est encore plein. Voilà. Il est quasi plein encore, le réservoir. Et ça consomme que 2,7 litres au 100, donc ça vous donne une idée de... Mais n'importe quel 125, ça consomme très peu, hein, c'est bien. Après, moi, ce que je dis, c'est que je voudrais, à l'origine, dans l'idéal, une moto de 250 cm3, un peu plus grosse qu'une 125, un peu plus puissante. Ce que j'appelle une moto moyenne, quoi. Parce que t'as le permis A2, c'est jusqu'à 47 chevaux. Mais même les A2, ils te sortent des 900 cm3, mais qui sont bloqués à 47 chevaux. Alors que d'origine, ça peut faire plus de 100 chevaux, une 900 cm3. Perso, je vois pas l'intérêt. Pour moi, faudrait mieux prendre une 500 cm3 si tu veux une moto de 47 chevaux, quoi. Donc, pour moi, c'est ça le permis A2, c'est aller jusqu'à 500 ou 600 cm3 et 47 chevaux. Et donc une moto moyenne, c'est ça. Pour moi, c'est entre 125 et 600. Et il y en a assez peu. Alors je crois que ça commence à revenir quand même. Ça commence à revenir, les motos moyennes. Mais il y en a quand même pas beaucoup hein, par rapport aux motos de plus de 600 cm3 qui dominent le marché. Et les 125. Mais entre 125 et 600, il y en a pas beaucoup, je trouve. Et donc, perso, je trouve que c'est ça ce qui manque. Mais bon. Non, ça serait bien une 250 parce que t'as la 125, la 250, la 500, la 750 et la 1000. Voilà, et c'est tout. Une gamme complète de motos, ça devrait être ça, normalement. C'est ça, une gamme complète de motos. Ça commence même à 50 cm3. Ensuite, la 125, 250, la 500, la 750 et la 1000 cm3. Et voilà, quoi, t'as une gamme complète de motos. Mais il manque souvent le maillon de la 250, je sais pas pourquoi. Alors que c'est bien, moi, c'est ce que je veux, une moto de 250, c'est ce qui me correspondrait le mieux, je pense. Donc voilà, et c'est pour ça que ça fait plus d'1 an que je suis sur le permis A2, là, que je suis encore en train de passer, de m'entraîner pour les heures et tout ça. Et ça fait plus d'1 an déjà, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je dois être inscrit, un truc comme ça. Le premier cours, j'ai dû le faire le 22 avril, mais j'étais déjà inscrit dès le mois de mars. Donc voilà. Bon, je vous laisse, ça fait déjà plus de 50 minutes là, donc je vais vous laisser. Et franchement, c'est une très bonne moto pour faire à peu près tout, hein, celle-là. Voilà. Donc je vous laisse. Et voilà. À bientôt.
Voilà, donc là j'ai fait la vidange hier, là ce matin j'ai recontrôlé le niveau d'huile, je pense qu'il est un petit peu haut le niveau d'huile, là on est un peu au-dessus de ce que ça devrait être, mais bon, je verrai ça avec papa ce soir. Là je vais pas loin, je vais juste chercher du pain. Puis pour une fois, elle a voulu démarrer au kick à froid quand même, hein, parce qu'il fait plutôt fret avec le starter, et puis au kick, ça, elle a réussi à partir. Alors je sais pas. D'habitude, quand il fait vraiment froid, elle a du mal à partir, mais là, il fait pas très froid non plus, ça gèle pas, mais il fait un peu plus froid que d'habitude, quoi. Puis là j'ai enlevé le starter parce que elle va chauffer tranquillement comme ça. Elle était très haute dans les tours sinon, donc du coup je préfère la faire chauffer tranquillement comme ça. Elle est sympa. Puis en niveau de carburant, j'ai fait le plein samedi, donc on doit être encore à... Voilà, je sais pas si on voit, mais on voit que l'essence est pas loin, donc c'est que voilà, le réservoir est assez plein. Oui, parce que là je suis à 7978 et j'ai fait le plein à 7902, il me semble. Ouais, on est déjà à presque 8000 km. Donc franchement c'est bien. C'est beaucoup, mais bon. Ça serait bien que je fasse pas beaucoup plus de 5000 km par an, ça serait bien, mais là c'est vrai que j'en fais beaucoup en ce moment. On va voir. Bon, là je sais pas, elle a peut-être assez chauffé. Sachant que là ça fait 2 minutes que je tourne, mais ça fait encore 2 minutes de plus qu'elle chauffe, je pense. Donc ça devrait être bon là, non? Allez.